Téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous nous recevez. Bienvenue dans ce flash TLR TV consacré à l'actualité africaine en général et à celle du Congo en particulier. Moi, c'est Loriké. Sans plus tarder, le sommaire de ce flash. Rebondissement dans l'affaire Guy Brice Parfait Kolela. Après son enterrement le 21 janvier 2022, le dossier peut-il être considéré comme classé? Au Congo, la compagnie Eker reprendra-t-elle ses vols? C'est ce qui ressort de l'annonce fracassante faite par le gouvernement congolais en ce début d'année. Santé, une nouvelle circulaire en délit sur l'évacuation sanitaire des agents de l'État. À l'international, la crise malienne demeure au centre de toutes les attentions au lendemain des sanctions de la CEDEAO. Et nous clôturerons cette édition avec les résultats et le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Affaire Kolela. L'inhumation qui a eu lieu le 21 janvier 2022 met-elle fin à l'affaire Guy Brice Parfait Kolela? Décédé il y a près de 10 mois, Guy Brice Parfait Kolela a été inhumé au cimetière du Bourget. En effet, le 14 janvier 2022, la justice française a autorisé son inhumation après près de 10 mois passés à l'Institut médico-légal. Cette longue histoire renferme un certain nombre de zones d'ombre soulevées par les enfants de l'illustre défunt et une partie de la famille, dont Lydie Kolela. Ces derniers cherchent auprès des tribunaux français à connaître la vérité sur les circonstances de la mort de leur père et frère. D'ailleurs, un juge d'instruction a été nommé au pénal pour la manifestation de la vérité. Assurément, nous ne sommes qu'au début d'un long processus judiciaire qui connaîtra de nombreux rebondissements. Reprise des vols Eker, est-ce une chimère ou une réalité? Redonner des ailes à la compagnie équatoriale Congo Airlines, Eker en sigle, telle est la mission salvatrice que s'est adjugée Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale, au détriment de Jean-Jacques Bouya, lui-même ministre des Grands Travaux, qui jusqu'alors pilotait le dossier. Ainsi, un mémorandum d'entente avec la société sud-africaine Alliance Capital a été signé en ce début de mois de janvier. Cette annonce fracassante du gouvernement congolais sur une potentielle reprise des vols Eker avant la fin de l'année, et ce en dépit de nombreuses démêlés judiciaires non encore résolus et qui entachent la réputation de la compagnie aérienne, semble difficile à avaler. Santé, la nouvelle circulaire en délit. Le ministre des Finances, Roger Rigobert Andély, a signé lundi 17 janvier une circulaire dans laquelle il définit les nouvelles modalités des évacuations sanitaires des agents de l'État à l'étranger. Ce sont uniquement les fonctionnaires de l'État souffrant de pathologies non prises en charge au Congo qui bénéficieront d'une évacuation sanitaire. Cette prise en charge ne pourra excéder 10 millions de francs CFA en dehors des frais de transport. Cette circulaire permettra-t-elle enfin de rétablir l'équité en mettant chaque évacué sur le même pied d'égalité? La mise en œuvre de cette circulaire nous le dira. Jeu de chaises musicales à la représentation congolaise. En poste à Addis Abeba depuis plus de 9 ans, comme représentant permanent du Congo à l'Union africaine, Lazare Makaya Safwes, doyen des diplomates congolais en poste à l'étranger, pose ses valises à la représentation new-yorkaise du Congo en remplacement de Raymond Serge Ball, appelé comme ambassadeur en Inde. C'est dans une atmosphère morose que le diplomate Makaya Safwes pose ses valises à New York. En effet, le Congo, qui n'est pas en odeur de sainteté auprès de l'administration Biden, peine à obtenir pour Denis Sassou Nguesso une audience auprès du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Toujours en diplomatie, le Congo perd son droit de vote aux Nations Unies. 8 États membres de l'Organisation des Nations Unies, dont la République du Congo, ont perdu leur droit de vote à l'ONU ce mardi 11 janvier 2022. Cette sanction intervient à la suite d'impayés de leur quote-part à l'égard de l'organisation onusienne. Dans le cas du Congo, on parle de la modique somme de 40 millions de francs CFA.
Autre page internationale avec la crise malienne. La tension reste vive entre le Mali d'Assimi Goïta, appuyé par la Chine, la Russie et l'Algérie voisine, et la CEDEAO, soutenue par la France. La présence russe sur le théâtre des opérations effraie la France, qui ne voudrait pas perdre une zone stratégique. Enfin, pour clôturer ce Flash TLR TV, une page de sport avec la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, qui se déroule du 9 au 6 février 2022 au Cameroun. À ce jour, 36 matchs ont été joués pour 127 buts. La surprise nous vient de la qualification des petites nations et de l'élimination du Ghana, mais surtout de l'Algérie, tenant du titre. Il est à noter qu'un quatuor de femmes a arbitré pour la première fois une rencontre masculine pendant une CAN. Après la phase éliminatoire, le tableau des huitièmes de finale se présente comme suit. Lundi 24 janvier, la Guinée équatoriale rencontrera la Gambie à Bafoussam à 17h et le Cameroun jouera contre les Comores à Yaoundé à 20h. Mardi 25 janvier, le Sénégal rencontrera le Cap-Vert à 17h et le Maroc jouera contre le Malawi à Yaoundé à 20h. Mercredi 26 janvier, le Mali rencontrera la Guinée équatoriale à Limbé à 17h et la Côte d'Ivoire jouera contre l'Égypte à Douala à 20h. Rappelons que le Cameroun avait organisé la 8e édition de cette compétition en 1972. Les Diables Rouges du Congo, Brazzaville, l'avaient remporté après avoir éliminé le Cameroun en demi-finale sur le score de 1-0 et battu le Mali en finale par 3-2. Depuis lors, le Congo est sorti des radars. Il peine à retrouver le football de haut niveau. Un peu à l'image de la situation politique et sociale catastrophique qui mine notre pays. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci.